maintenant la parole à Madame Catherine Emmanuel, qui est médiatrice familiale, qui est également formatrice, qui est enseignante notamment à l'IFOMEN et qui va nous expliquer quelles sont les principales techniques de médiation à notre service. Merci. Alors les principales techniques, voilà un sujet bien aride, surtout à cette heure tardive, sachant qu'il est déjà tard et que peut-être vous avez des rendez-vous. Alors je vais essayer d'être le plus bref possible, surtout que j'en vois certains qui connaissent déjà toutes ces techniques, donc je ne voudrais pas me répéter. Mais quelles sont donc ces techniques qui permettent de passer de la haine à l'amour? Et on l'a vu, c'est possible à travers le témoignage de Danielle, que je connais par ailleurs, puisque j'ai eu l'honneur de faire beaucoup de médiation avec elle, et je sais à quel point elle est extraordinaire. Donc ça ne m'étonne pas que Yael et Léo aient pu avoir cette médiation qui semble magique. Comment est-ce possible? Est-ce qu'il a suffi que Danielle et Elisabeth décident, comme le grand rabbin nous l'a dit, d'aimer et poursuivre la paix? Quand je suis en conflit, je veux tout sauf aimer et poursuivre la paix. Je veux à la limite poursuivre l'autre, le poursuivre jusqu'à la mort. Et c'est là où les pulsions de mort peuvent rentrer en ligne de compte. Mais il y a toujours des passerelles entre les pulsions de mort et les pulsions de vie. Est-ce que certaines techniques pourraient permettre de passer des pulsions de mort aux pulsions de vie? La réponse, elle est double. La réponse, c'est oui. Mais en même temps, ce ne sont pas nécessairement des techniques. Je vais m'expliquer. Les techniques de médiation sont essentiellement des techniques de communication. Et à ce titre-là, sachant que nous baignons tous comme Obélix dans la communication, qu'on le fasse bien ou mal, on communique tous, eh bien la communication, c'est quelque chose qui nous est donné, qui semble naturel, et même quand ça fonctionne mal, on se dit ça m'étonne pas, de toute façon il comprend rien. Donc tout le monde communique plus ou moins bien. Donc on est tous en capacité de pouvoir trouver un moyen de communiquer correctement et pouvoir dépasser cette ontologie du conflit dont Héraclite nous parlait déjà. Si le monde est dans le conflit, et si malgré tout il y a des médiateurs, et si malgré tout on peut aimer et poursuivre la paix, c'est qu'il y a en chacun d'entre nous une propension à vouloir le bien déjà pour soi et le bien pour moi. Pour pouvoir être en paix avec moi-même, il faut déjà que je fasse la paix avec l'autre. Et être en paix avec moi-même, ça c'est Marshall Rosenberg, je commence déjà dans la communication non violente, c'est un des postulats de la communication non violente. Nous avons tous un élan vital à essayer de satisfaire nos besoins. Et nos besoins sont à peu près tous les mêmes, y compris chez mon ennemi. Et la rencontre entre Priam et Achille dans l'Iliade, Priam qui finit par convaincre Achille de lui rendre le corps de son fils, Hector qui était l'ennemi d'Achille, cette catharsis des émotions dans la rencontre entre deux ennemis, elle est possible. Pourquoi? Parce que nous avons tous une commune humanité. Et donc les techniques de communication sont des techniques qui nous permettent de mieux communiquer. Comment? C'est-à-dire de mieux communiquer en nous reconnectant davantage à notre part d'humanité. Et de permettre à chaque personne en médiation d'être entendue comme Zoé. Est-ce qu'ils savent vraiment ce que ça me fait à moi? Chaque personne a besoin qu'on l'entende et qu'on puisse entendre ce que ça lui fait vraiment à elle. Et comme l'autre avec qui je suis en conflit ne peut pas l'entendre, il me faut un tiers qui, lui, puisse l'entendre. Parce que quoi que je fasse, que je recherche la paix, que je fasse la guerre, dans tous les cas, ce que je veux, c'est être entendu dans mes besoins et que mes besoins puissent être satisfaits. Et donc le médiateur, il a quelques techniques pour permettre d'entendre les personnes. Et une des premières techniques, c'est l'écoute. On en a parlé. Pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait une écoute qui va être active, une écoute empathique. Il s'agit de se mettre à la place des personnes. Essayer de comprendre ce qui se joue au plus profond de l'autre. Et je ne le comprends
que parce que je suis moi-même à l'écoute de ce qui se passe en moi. Chez l'autre résonne ma propre humanité, c'est ce que Montaigne montre très bien dans les essais. Quand on lit les essais de Montaigne, en fait, il nous parle à travers lui de nous. Et donc, la première des choses pour bien entendre l'autre, c'est d'abord d'écouter ce qui se passe en soi. Pas forcément la peine de faire une psychanalyse. Chacun, on peut à un moment donné se reconnecter à soi, mais ça ne nuit pas. Ça peut être un peu long. De se reconnecter à soi, et c'est pas forcément très compliqué parce que vous le savez, Rogers parle de la congruence. La congruence, c'est la capacité d'être vraiment authentique, et cette authenticité, nous l'avons tous eue à un moment donné lorsque nous étions bébés. Donc il s'agit de se reconnecter à ce qu'il y a de plus profond en soi, et le médiateur, en quelque sorte, c'est un prestidigitateur qui vous permet de vous reconnecter à ce que vous avez de plus profond en vous-même, donc il ne crée rien. Il ne fait que de proposer un cadre où chacun va pouvoir se rencontrer dans sa commune humanité. Donc ça passe par quoi? Ça passe par une écoute empathique, une capacité à saisir ce qui se joue derrière le jugement, et quand je juge l'autre, c'est parce qu'il y a un besoin en moi qui n'est pas satisfait. Donc je vais essayer de comprendre quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits, et tu l'as très bien illustré tout à l'heure, Daniel, avec le cas de Yaël et Léo. Derrière les critiques, derrière les accusations, il y a une souffrance, et c'est cette souffrance-là qui doit pouvoir être dite. Donc c'est dans cet espace neutre, dans cet espace impartial, où je ne vais surtout pas, en tant que médiateur, juger, où je ne vais pas évaluer, où je ne vais pas interpréter, où je ne vais même pas chercher à consoler, ni même à proposer une solution. À cette écoute active, il y a la possibilité d'aider les personnes, donc, ça c'est la communication non violente, à exprimer ce qu'il y a de plus profond en elles, donc à pouvoir se connecter, je le disais tout à l'heure, à leurs besoins les plus profonds. Et à ce niveau-là, il n'y a pas à savoir qui a tort, qui a raison. On a tous des stratégies différentes. Faire la guerre, c'est une stratégie pour être en paix. Mais on veut tous la paix. Alors certains vont fuir, d'autres vont combattre, mais on veut tous à peu près la même chose. Simplement, il y a un débat sur les stratégies. Et dans l'espace de médiation, on essaye de comprendre que le conflit ne se joue pas sur les besoins fondamentaux, mais sur les stratégies. Donc il s'agit de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va faire pour satisfaire mutuellement nos besoins. D'où la capacité d'écouter ce qui se joue vraiment pour chacun et quels sont réellement les besoins spécifiques de chacun. Et ça implique, à travers la métaphore du héron que j'aime beaucoup, ça me renvoie à ce qu'on appelle le schéma de la communication, parce que pour bien communiquer, on oublie souvent que pour bien communiquer, il faut être deux. Ça ne suffit pas de parler. En médiation, on est entendu, on peut parler, mais encore faut-il qu'il y ait un dialogue. Et le héron, pour pouvoir prendre son envol, pour qu'une solution puisse se construire, il nous rappelle que tout émetteur est également récepteur. Et quand je ne suis pas entendu, j'ai tendance à faire quoi? J'ai tendance à répéter. J'ai tendance à redire, j'ai tendance à hausser le ton, et si vraiment l'autre ne comprend rien, c'est qu'il est soit mal intentionné, soit de mauvaise foi, soit méchant, et quand il est les trois, c'est que c'est un pervers. En réalité, c'est que peut-être tout simplement, je n'ai pas pris le temps de comprendre que la communication, c'est pas juste transmettre quelque chose, c'est entrer en relation avec l'autre. Et dans l'espace de médiation, ce qui se joue, c'est la capacité de chacun à entrer en relation. Et le médiateur, d'abord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer en relation avec chacun. Et dans cette écoute, donner la parole, mais également prendre la parole à travers ce qu'on appelle la reformulation. Donc une capacité d'écouter, une capacité d'aider chacun à s'exprimer dans son besoin et de permettre à l'un et à l'autre de pouvoir parler dans une forme de dialogue, parce qu'il faut être deux pour pouvoir s'entendre et qu'il faut pouvoir être deux pour pouvoir communiquer. Et peut-être dans ces conditions, il y a une possibilité pour aimer et pour suivre la paix, parce que chacun, on le souhaite, mais on n'y arrive pas toujours. Et les techniques de communication ne sont que des techniques qui nous permettent de nous reconnecter à ce qu'il y a de plus profond en nous. Et le message qui est porteur, qui est intéressant, c'est qu'en réalité, cette commune humanité, je l'ai y compris avec mon ennemi, qui veut la même chose que moi. Et c'est ça la magie de la médiation, c'est de me rappeler
que l'autre, en réalité, ça n'est pas un étranger. Il est dans une forme de familiarité et dans ce qu'on appelle l'altérité. Je vous remercie. Merci beaucoup Catherine Emmanuel. Alors surtout ne partez pas parce qu'on